Bonjour les secondes, alors on se retrouve pour le 53 et le 61. Alors, c'est pas celui-là, on est un autre. Voilà, le 53, une grande ancienne enseigne commercialise des étagères formées de 5 planches en bois identiques et d'un fond en bois, par le dessin. Et on note XY les dimensions variables en centimètres des 5 planches d'épaisseur négligeable. L'aire totale du bois utilisé est fixé à 7500 cm3. Donc voilà à quoi ça ressemble. Euh, donc Ikea vous vend une Big Gluck, voilà, hein, qui ressemble à ça. Et pour x supérieur à 0, on peut montrer que y vaut ça. Alors ça tombe bien. On peut montrer, ça veut dire que c'est pas nous qui allons le faire, mais c'est eux. Donc ils vont se débrouiller, hein. On peut montrer que y est égal à 7500 moins x au carré plus blablabla. Et que le volume de l'étagère est égal à ça, à 7500 blablabla. On a représenté dans un repère orthogonal la courbe de la fonction v. Oh, qu'elle est belle. Elle est ici parmi nous. Et la première question, c'est lire la valeur de x telle que v soit maximale, puis calculer y. Donc déjà, la valeur de x, on est d'accord que c'est ici, hein. Là, c'est bien la fonction v de x. Donc x est en abscisse ici, et v de x est ici. Et on cherche donc la valeur de x telle que v soit maximale. Donc pour que le volume soit maximal, c'est donc ici. Donc on va faire un volume maximal ici. Ça nous donne une valeur de x ici de, hop, je suis un peu en dessous, de 50 centimètres. Donc il faut prendre x qui vaut 50 centimètres. Donc on va écrire tout ça. 53 pour, première question, pour x égale 50 centimètres, v de x est maximal. Et v de 50, on ne s'est pas demandé, hein. V de 50, ça fait 50 000, là. Je vais faire cette place. Ouais. Et V de 50, ça fait 50 000. Donc pour x qui vaut 50 centimètres, on a bien V de x qui vaut V de 50 qui vaut 550 000 centimètres cubes, je crois, hein. Regardez, mais ça doit être ça, hein. Blablabla, ils ne nous en parlent pas, mais ouais, c'est des centimètres cubes à tous les coups. Voilà, 500 000, 50 000 centimètres cubes. Et il faut que je calcule la valeur de y. Donc j'ai déjà le côté de la planche là qui fait 50. Et là, j'ai le côté qui vaut y. Et y, qui nous a dit que c'était quoi? C'était ni plus ni moins que, ici, c'est écrit là, 7500 moins x au carré, le tout sur 5x. Et j'ai x qui vaut 50. On va pouvoir sortir notre calculette là, et voir ce que ça fait. Alors si on est un peu malin, je pense qu'il n'y a pas vraiment besoin de calculatrice, alors regardez bien. 7550 au carré, 5 fois 5 ça fait 25. 50 fois 50, donc 5 fois 5 ça fait 25, 2 0, ça fait 2500. Je vais laisser le 5 fois 5 parce que, ou le 5 fois 50 parce que je pense qu'il y a des choses qui vont se simplifier. 7500 moins 2500, ça fait 5000. Oh, voilà. 5000 sur 5 fois 50. 5000, c'est 5 fois 1000. Donc déjà, il y a ce 5 qui s'en va, il me reste un 1000 en haut. Ça fait 1000 sur 50. Hein, le 5 qui s'enlève ici, il reste 1000. 5000 divisé par 5, ça fait 1000. 1000 divisé par 50, on enlève à 0. 100 divisé par 5, ça doit faire 20. Et voilà. Est-ce que vraiment on avait besoin de la calculatrice? Je ne pense pas. Écrit correctement, ça nous donne donc si j'ai x qui vaut 50, y vaut 20. Si x égale 50 centimètres, y vaut 20 centimètres. Donc ça fait une belle étagère, hein, de 50 centimètres d'épaisseur sur 20 de profondeur, hein. Donc si ici j'ai 20, ici j'ai 50, ici donc j'ai 50 centimètres, et ici là-bas, si je regarde bien, là, hop, j'ai 20 centimètres.
Donc ça fait une étagère qui fait 50 de haut sur 50 de large sur 20 cm de profondeur. Vu qu'on a ça, on pourrait calculer si on veut le volume, mais je pense qu'ils ont juste ici. L'ancienne veut commercialiser des étagères d'un volume supérieur ou égal à 40 000 cm3. Traduire cela par une équation et la résoudre graphiquement. Alors 40 000 cm3, ça veut dire que, oui, c'est ça, que le volume de X doit être supérieur ou égal à 40 000. Alors ça, on peut l'avoir de manière directe, hein, en regardant directement sur notre petite chose là, sur notre petite représentation. 25 000, c'est là, on va pas se tromper. 30, 35, 40, 45, 50. Donc 25, 30, 35, 40. On va essayer de ne pas se tromper, voilà. 40 000, c'est ici. Donc si je regarde un petit peu ce que ça fait, voilà, 40 000 cm3, c'est là. On va mettre le 40 000 ici. 40 000. Oula, je crois que j'ai un zéro de trop. Voilà, on prend un coup ici. On va passer en grand écran. Voilà notre 40 000 où il se trouve. Et on va mettre tout ça en gras. Et allez, viens par là, toi. Allez, il veut pas. Ici, voilà, comme ça on se trompe pas. On va bien regarder un 25, 30, 35, 40, 45, 50. On est bon. Et quelles sont les valeurs de X correspondantes? Donc il faut regarder ici avec la petite flèche ce que ça donne. Alors, 22, on est un petit peu à côté quand même, hein. Quoique on pourrait le décaler un peu pour voir, mais on a l'air quand même d'être dessus. Allez, on va se mettre dessus, hein. On va dire que ça passe avec l'épaisseur du trait pile A. Voilà. Et le deuxième. Ah, par contre, là, je suis au milieu du carreau, hein. Voilà. Donc, il ne reste plus qu'à lire ici la valeur de X, lire ici la valeur de X. Et pour que l'étagère ait un volume supérieur à 40 000, donc ça, c'est cette partie-là de la courbe qui est importante. Voilà. Les valeurs de X, elles vont aller de cette valeur-là, là, donc je ne connais pas, à cette valeur-là. Donc apparemment, un carreau 5 cm ici. Donc 25, ici je dois être à 30, il me semble. 35, 40, 45, 50, c'est bon. 55, 60, 65, 70. Entre 65 et 70, ici on doit être à 67,5 environ. Donc ça revient à dire que pour que le volume soit supérieur à 40 000, il faut être compris entre 30 cm pour X et 65 cm pour 60. Alors j'ai dit combien? 67,5, hein. La moitié de entre 65 et 70 là, hein. Donc là on doit être à 67,5, là on est à 30. Voilà, alors on va mettre un petit 30 ici, histoire de bien noter. Et puis voilà. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Je ne crois pas. Donc je pense que pour celui-là, c'est fini. Je voulais juste passer ça en 8 et passer ça en gras. Voilà. Et le bouger un petit peu de place. Ici à 30 ici, puis de l'autre côté 67,5, hein. Je vous passe le truc. Et puis à traduire cela par une équation et la résoudre graphiquement. Voilà. Alors par contre, ce qu'on pourrait faire, et ce qui n'était pas demandé, c'est trouver les valeurs de y qui correspondent. Donc pour x qui vaut 30, x qui est égal à 30, y est égal à, et puis là, il faut faire le calcul, 7500, moins 30 au carré, sur 5 fois 30, et pour x égale 67,5, y est égal à, et ça nous donnerait donc, ça nous donnerait deux valeurs de y, et ça nous donnerait des étagères différentes. Donc, je ne sais pas faire le calcul, hein, mais ça changerait la forme, hein, considérablement de l'étagère, elle serait plus grande, aurait plus de volume, etc., etc., etc. Voilà pour le 53. Il n'est pas très difficile, hein. Donc ça, c'était pas demandé, hein. On est bien d'accord? Par contre, ça, ouais, résoudre une équation. Voilà. Alors ça tombe bien parce que quand on avait un x qui était égal à 50, entre 30 et 67, on avait bien un volume ici qui valait 50 000, qui était bien supérieur à 40 000 cm3. Voilà. Alors celui-là est beaucoup plus, pas difficile, mais beaucoup plus
long à s'approprier parce que ça parle de téléphonie mobile et ça rentre surtout dans le cadre de savoir si on capte ou pas le signal mobile. Il s'appelle Solal. Il part de son domicile situé en haut pour se rendre à son bureau en E. Donc O, c'est ici, E, c'est là. Il y a 6 km à pied en ligne droite. Voilà. Et on note X, la distance parcourue par Soral sur la route durant son trajet, hein. Donc la distance OP, c'est la distance qui vaut X, hein. X représente est la valeur de la longueur de son trajet. Donc quand il est ici, X il vaut 1, quand il va être par là, X va être un peu plus long. Et il y a deux antennes relais, A et B ici. Voilà. De son opérateur téléphonique qui sont situés à 1,2 km et 1 km de part et d'autre de la route perpendiculaire au point C et D. Bon, voilà à quoi ça ressemble. La première question qui vous est demandée, alors avant de commencer à faire la première question, hein, le but est d'étudier les zones dans lesquelles Solal pourra recevoir du réseau téléphonique. On suppose que c'est situé à 2 km à chaque fois. La position de Solal sur la route est représentée par le point P. Pour étudier l'intensité des signaux reçus aux antennes A et B, on considère la fonction f et g définie sur i 0,6. Hein, donc la valeur de x est bien compris entre 0 et 6. Hein, Solal, il commence à partir de chez lui, donc x égale 0. Et quand il arrive au boulot, x égale 6. Par la fonction f, 10 sur ap au carré. Alors ap, c'est la distance entre le point A et le point P. Donc la distance entre le point A et le point P, c'est ça, hein. AP au carré, c'est ça. Et la deuxième, c'est G de X, qui est 10 sur BP au carré. Donc BP au carré, c'est la distance entre le solal et le point B qui est ici, pour l'antenne B. On veut montrer que pour tout i, on a ça, et pour tout j, on a ça. Donc regardons un petit peu un coup de GeoGebra pour voir ce que ça donne. Voilà à quoi ça ressemble. Donc on a bien le point P qui est ici, alors là je l'ai mis à 1, la distance X qui est là, hein. Là je suis à X qui vaut 0,59, la distance AP elle veut 1,85, la BP elle vaut 3,56, et on le fait, voilà, avancer, 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 avancer. Je vais enlever le... Est-ce que je peux enlever la grille? Voilà, attends, désactiver, hop, voilà. Donc on a bien le point P qui est ici, hein. Et voilà. Donc maintenant il faut trouver F qui est 10 sur AP au carré. F de x qui est 10 sur AP au carré. Donc si on regarde un peu l'énoncé, ils nous disent la chose suivante. F de x, c'est 10 sur AP au carré. Alors c'est gentil, mais AP au carré, on ne sait pas ce que c'est encore. Et puis en plus, AP au carré, c'est en fonction de x. Donc il faut essayer d'établir ce que vaut la distance AP au carré. Donc si je regarde un petit peu mon dessin, AP au carré, c'est l'hypoténuse du triangle APC. J'ai le côté AC, je cherche le côté AP, mais je n'ai pas le côté PC. Par contre, regardez ce qu'on peut faire assez facilement. Je sais que mon point O est ici, que mon point P est là, cette distance elle vaut x. Et entre OC, on sait qu'on a ici, là, 2 km. Entre là et là, il y a 2 km. Entre là et là, il y a x km, on ne sait pas encore. Maintenant, la question qu'on pourrait se poser, c'est combien il y a là? Eh bien, c'est facile, c'est les 2 km de OC moins OP. Donc on peut écrire déjà, chose simple, PC, la longueur PC, c'est la longueur OC moins la longueur OP. Voilà, OPC sont alignés, hein, donc on peut écrire ça. Donc ça nous fait 2 km moins x. Ça, c'est la longueur PC. Maintenant qu'on a la longueur PC, on sait que APC est un triangle rectangle en C. Hein, regardez un petit peu le dessin qui est ici, hein. APC est un triangle rectangle en C. Voilà. Donc, on peut appliquer le théorème de Pythagore et on peut dire que AP au carré, c'est donc PC au carré plus AC au carré. PC au carré, on vient de l'avoir, c'est 2 moins x le tout au carré, plus AC au carré. Et bien AC, on sait que ça fait 1,2. Donc 1,2 au carré. Et ça, c'est AP au carré. Ça tombe bien, c'est ce qu'on cherchait ici. 1,2 au carré, c'est ni plus ni moins que 1,44.
Vous tapez-le sur une calculatrice, hein, vous verrez. Hein. Et là, c'est 2 moins x, le tout au carré. Si on regarde maintenant f de x, maintenant qu'on a AP au carré, je le fais en bleu, AP au carré, ça tombe bien, c'est ce qu'on avait ici. Et ben, c'est facile, hein. Ça c'est AP au carré, hein. Ça c'est AP au carré. Donc f de x égale 10 divisé par tout ça. 2 moins x, le tout au carré, plus 1,44. Et si on regarde ce qu'il y avait écrit à l'intérieur de l'énoncé, c'est ce qu'il nous demandait de démontrer. Là, voilà, tac. F de x égale 1,44 divisé par... non, 10 divisé par 1,44 plus 2 moins x au carré. De la même manière, on peut faire g. Donc g de x, ça c'est ce qui nous a été donné dans l'énoncé. 10 sur bp au carré. 10 sur bp au carré, hein, c'est écrit là. C'est écrit ici, là. Voilà. Et si on regarde notre petite GeoGebra qui va bien, voilà. Et ben c'est parti. Le triangle qu'on a besoin de connaître. Alors déjà, le triangle c'est BPD, le triangle rectangle, mais il nous manque la distance DP. Donc pour trouver la distance DP, on va le faire. La longueur DP, c'est ni plus ni moins que la longueur OD, moins la longueur OP. Alors on peut faire la même chose, hein. C'est le même dessin qu'au-dessus ici, hein. Sauf que ici on a O, ici on a P qui vaut X, et ici on a D. Voilà. La distance qu'il y a ici, elle vaut 4 km. Voilà. Et pour séparer au-dessus, en dessous. Voilà. Elle vaut 4 km. Cette distance qu'il y a ici, elle vaut X km. Donc la distance qu'il y a ici, elle vaut les 4 km qui sont ici, moins cela. Donc 4 moins X km, celle-ci. Voilà. Donc là, on a la distance dP. Donc dP, c'est OD, OD moins OP. OD, c'est 4. Et OP, c'est X. Donc ça, c'est dP. On a le triangle, on va tout rédiger correctement. On a le triangle DPB, DPB, qui est un triangle rectangle en D cette fois-ci. Là, c'est le point D. Là, c'était le point C. Là, c'est le point D. Donc, d'après Pythagore, on a donc, alors on va pas se tromper, BP au carré, qui vaut donc DP au carré plus DB au carré. DB au carré, on l'a, ça vaut 1. DP au carré, on l'a, c'est 4 moins x au carré. 4 moins x au carré plus 1 au carré. Alors, est-ce qu'il y a besoin d'aller plus loin? Non. On a donc g de x c'est égal à 10 sur bp au carré. Dans notre cas, bp au carré, c'est ce qu'on a calculé ici, bp au carré. Ah, je l'ai appelé pb ou bp au carré, c'est la même chose. La longueur de b à p et de p à b, c'est la même. Voilà. Et donc, tout ça, ça vaut ça. 4 moins x au carré plus 1 au carré. 4 plus x au carré. 4 moins x au carré plus 1 au carré. Donc voilà qu'on a démontré nos deux petites formules qui sont la formule de g de x ici et la formule de f de x là. Voilà. Et ça, c'était la question 1. Alors, il y avait du boulot, hein, pour la question 1. Il y avait pas mal de choses à faire. Pas mal de choses.
Ça allait assez bien avec Pythagore, hein. On voit bien notre fameux g de x ici. Voilà, on colorie, voilà, et on tombe, oula, et on tombe sur la valeur qu'on avait là, 1 au carré, donc 1 au carré ça fait 1, hein. C'est peut-être pas obligé de le mettre. Voilà, voilà, on a bien notre petit carré ici, hein, faut pas l'oublier. On est bon. Allez, question 2. Question 2. Question 2. On a tracé ces courbes sur, dans le même repère ici. Donc en vert ici, la première, ça a l'air d'être F, et la deuxième ici, ça a l'air d'être G. Alors c'est pas précisé, mais il me semble que ça va être facilement repérable. Tracer le tableau de variation de F et de G sur I. Donc regardons un petit peu, tableau de variation. On va mettre correctement le bazar. On va commencer par la verte. Alors, X, c'est la question 2. X, c'est la distance qui sépare Solal de son boulot. Il peut être chez lui ou il peut être arrivé au boulot. Une chose est sûre, alors on va prendre f de x en vert, f de x, ici, en vert, a plutôt tendance à monter, puis à descendre. Donc ici, on peut dessiner, alors je fais exprès de le mettre en vert hein, pour que vous ayez bien les... Ah, elle monte et elle descend. Voilà. Maintenant, la question c'est, lorsqu'il est à 0, lorsqu'il est chez lui, Solal, quelle est la distance de f de x? Eh bien, il suffit de regarder ici ce qu'il en est, hein. C'est la distance qu'on mesure ici, là. Donc, quasiment 2. La distance qu'on mesure ici, quasiment 2. Voilà. Mais ce qui serait plus intéressant, ça serait d'essayer de la calculer, cette distance. Parce que là, c'est une lecture, mais on connaît f de x. Et f de 0, on saura le calculer. Il suffit de remplacer x par 0. Et pour trouver f de 0, ça veut dire la valeur qui se met juste ici. F de 0, la valeur qui se met juste ici, il suffit de remplacer x par 0. Voilà. J'ai mal écrit, mais ça, c'est f de 0. Et quand on remplace x par 0, ça nous donne 10, facteur de 1,44, plus, entre parenthèses, 2 moins 0 au carré. Et voilà. Donc là, maintenant, il faut le faire de tête. Donc, regardez bien, hein. Alors, 2 moins 0, ça fait 2. 2 au carré, ça fait 4. 4 plus 1,44, ça fait 5,44. 10 divisé par 5,44. Je vais mettre un coup de calculatrice parce que là, je peux quand même pas le faire de tête. Donc, c'est plus difficile. Ça nous fait 1,83. 1,83. 8, alors 1,84 environ. Voilà. La valeur exacte, c'est celle-là. La valeur approchée, c'est celle-là. 1,84. Très bien. Maintenant, apparemment, quand on fait la lecture graphique, le tableau de variation, hein, la fonction f grimpe, et elle grimpe jusqu'à un maximum, en tout cas une valeur qui est un pic. Et ce pic, il est où? Il est là. On est d'accord? Et c'est pour quelle valeur de x? Bah, c'est pas très difficile, c'est pour x égale 2. Voilà. Et x égale 2, ça veut dire que f de x est maximum. Et f de x, hein, je vous rappelle, c'est l'intensité du signal reçu aux antennes. Ok, ça veut dire que f, c'est l'intensité reçue par l'antenne A, envoyée par, ouais, par l'antenne A. Et g de x, c'est l'intensité reçue par l'antenne B. Donc là, vous voyez, ici, pour x égale 2, j'ai l'intensité maximum. Ça correspond à quoi x égale 2? Alors regardons bien, hein, on va reprendre ici. X égale 2, c'est quoi? Et si on met voilà, le petit nombre, on va passer en plein écran. X égale 2, ça veut tout simplement dire que P, lui, il se situe ici, en C. Et en effet, hein, la distance à P, c'est la plus courte, entre guillemets, hein, et vu qu'il est au plus proche de son antenne A, et ben, ça veut dire qu'il va recevoir le maximum de signal, l'intensité des rayons émis ou de l'intensité du signal reçu va être maximale lorsque P sera sur C. Et c'est bien le cas, hein, on le voit bien, et ça correspond à combien?
Et bien si on calcule ici combien ça fait, il n'y a pas besoin vraiment de calculer, hein. Il suffit de lire, ça doit faire 7. Bon, très bien, on va vérifier par le calcul. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça a bien l'air d'être ici pour 7. Donc si je vérifie par le calcul, si j'écris ici, pour x égale 2 là, ici, on se retrouve donc avec 7 d'intensité. Et pour 6, on se retrouve plutôt par là-bas en bas, ici, voilà. Et ici, bah, il suffit de lire sur la courbe ce que ça donne. Alors, toi, je vais t'enlever. Par contre, toi, je vais te mettre là. On va, pour des raisons de praticité, te passer à un point, histoire d'y voir un tout petit peu plus clair. Et on va essayer de te laisser à peu près droit. Et on tombe sur moins de 1. Donc, moins de 1. Je ne sais pas comment on va faire pour lire ça, mais là, la lecture m'embête plus qu'autre chose. Donc, je vais faire le calcul. Et je vais calculer f de 6. Et en passant, on va aussi calculer f de 2. Comme ça, au moins, on va vérifier qu'on a bien 7. Donc, voilà. Alors, c'est parti. f de 2. F de 2. La valeur dans laquelle on doit trouver 7, 10 divisé par 1,44 plus 2 moins 0. Ah, bah, ça tombe, 2 moins 2, excusez-moi, hein, je répète, le 0 ici, ça correspondait au 0 là, hein, f de x, et là si j'ai un 2, ici j'ai un 2, hein, j'ai pas un 0, j'ai un 2. Là, j'ai un 2. Bah 2 moins 2, ça fait 0, 0 au carré, ça tombe bien, ça fait toujours 0. Et 1,44 plus 0, ça fait bien 1,44. Donc là, je suis bien 10 divisé par 1,44. À la calculatrice, ça nous donne donc 10 divisé par 1,44. Ça nous donne donc... Ah oui, ça fait par 7. Ça fait 6,94. Donc ici, c'est vraiment une valeur approchée, hein. Normalement, on aurait dû mettre 6,9, hein, parce qu'on l'a calculé, hein. 6,94 environ, si on prend au centième. Et maintenant pour f de 6, f de 6, c'est lorsque je remplace x par 6, 10 divisé par 1,44 plus 2 moins 6 au carré. Ah, bien sûr, de tête, c'est plus difficile, hein. 1,44 plus 2 moins 6 au carré, n'importe quoi, c'est 2 moins 6, 2 moins 6 au carré, voilà. Donc ce 6 qu'il y a ici, hein, c'est celui-ci. 2 moins 6 au carré, ça fait 4. 4 au carré, ça fait 16. Donc le dénominateur, ça fait 17,44. Donc 2 moins 6, ça fait moins 4. Moins 4 au carré, ça fait 16. 16 plus 1, ça fait 17. 17,44. 10 divisé par 17,44. Voyons ce que ça donne. 10 divisé par 17,44. Ça doit donner une valeur inférieure à 20. Oui, ça fait 0,57. 57,3. Donc on va regarder 0,57. Et là, 0,57. Voilà, là c'est f de 6. Là c'est f de 2. Et là c'est f de 0. Voilà pour ce tableau de variation. Vous doutez bien qu'on va faire pareil pour g de x. Alors là, on prend notre temps, hein, parce qu'on a un peu le temps devant nous, hein. On peut le faire un peu plus rapidement en faisant les lectures graphiques, mais là, vous voyez, on a les valeurs numériques, donc autant les utiliser. G de x de la même manière, ça grimpe et ça descend. Donc, on a plutôt tendance à penser que c'est ça. La valeur de x, elle vaut toujours entre 0 et 6, hein. Il est chez lui, il est au boulot. Voilà. Et regardez bien, hein, quand est-ce que l'intensité est maximum? Lorsque x vaut 4. Donc ici, x vaut 4. Et regardez comment ça paraît normal quand on regarde ça géométriquement parlant. On va ici, on prend notre petit point P qu'on déplace. Et regardez, pour que x soit égal à 4, il faut que je me mette là. Voilà. Et là, je suis sur le point D. Donc je suis à l'endroit le plus proche du deuxième émetteur qui est B. Donc c'est à l'endroit où je recevrai l'intensité maximale des rayonnements de l'émetteur B. Voilà pourquoi on est à l'intensité maximale pour x égale 4. Maintenant, il faut calculer pareil g de 0. Alors de la même manière, c'est 10 sur 1 plus 4 moins 0 au carré, hein. Donc là, ça fait 10 alors 4, ça fait 16. 10 sur 17.
On regardera ce que ça fait après. G de 4, et ben c'est 10 sur 1 plus 4 moins 4 au carré. 4 moins 4 au carré, ça fait 0. Ça fait 10 divisé par 1. Ça fait 10. Donc la valeur qu'il y a ici, ça devrait être 10. Oh là là! Voilà, on recommence. Donc G de 0, c'est 10 plus 10 sur 1 plus 4 moins 0, le tout au carré. 4 moins 0, ça fait 16. 16 plus 1, ça fait 17. Donc ça fait 10 sur 17. On verra ce que ça fait après. G de 4, donc la valeur qui va se retrouver donc ici, c'est 10 sur 1 plus 4 moins 4 au carré. 4 moins 4, ça fait 0. 1 plus 0, ça fait 1. 10 sur 1, ça fait 10. Ça fait 10. Et quand on regarde sur le petit graphe, hein, et qu'on lit, alors toi tu vas t'en aller parce que je veux le mettre dans l'autre sens, et qu'on lit dans ce sens-là, hop, ici, alors je vais faire en vert, on s'en fout. On lit bien G de 4 qui vaut 10. Voilà. Donc la lecture et le calcul qu'il y a donc juste ici sont cohérents. Et après, G de 6. Alors, ça fait 10 sur 1 plus 4 moins 6 au carré. Oh, comme c'est beau. Regardez bien. 4 moins 6, ça fait moins 2. Moins 2 au carré, ça fait 4. 4 plus 1, ça fait 5. Donc au dénominateur, on a 5. 10 divisé par 5, ça fait 2. Ça fait 2 ici. Il reste juste 10 sur 17 à taper sur une calculatrice. 10 sur 17, ça fait 0,58. Donc ici, ça fait environ 0,58. Donc cette valeur-là, c'est celle-là. Pour x égale 0, je vais calculer g de 0, 0,58. Voilà. On va vérifier si c'est 2, hein, parce que c'est toujours bien de vérifier. Et, oh, bonheur, regardez bien. Tac, tac. Pour x égale 6, on a y qui vaut bien 2. Puis là, ça tombe bien sur les carreaux, hein. Donc, on est vraiment pas mal et on a donné nos deux tableaux de variation. Voilà, tout va bien dans le meilleur des mondes pour l'instant. Par mon clavier qui fait un peu n'importe quoi, sinon, tout va bien. Tac, et viens par là, toi. Tac et tac. Voilà. On est bon. Pour la suite maintenant. On a tracé les courbes, hein, on a le même repère. Tracé, hein, préciser les valeurs de x maximisant f et g. Bon, ça c'est facile, hein. Alors, les valeurs de x qui maximisent, ça veut dire pour quelle valeur f de x est maximal. Donc, f est maximal. On dit pour x égale 2 et f de 2 égale... Alors, si on regarde le tableau de variation, si on regarde le tableau de variation ici, f de 2 égale 6,94. G est maximal pour x égale 4 et G de 4 est égal à, comme on avait calculé, bah, G de 4 ça valait 10. Ah, G de 4 ça vaut 10. Ouh là là, comme c'est dur ça. Pouvait-on retrouver ces résultats par des quantifications géométriques? C'est ce que je viens de dire, hein. X égale 2, la distance AP est minimale. AP est le minimum, est minimal. Donc plus on est proche, plus on capte. Là, on est à la distance minimale, donc Fmax, la réception du premier de l'émetteur A est maximale. Et x égale 4, de la même manière, cette fois-ci, c'est BP qui est minimal. Et donc dans ces cas-là, c'est G qui est maximal. La réception de l'émetteur B est max vu qu'on est au plus proche de l'émetteur. Sachant que le mobile capte le signal de l'antenne qui émet la plus grande intensité, précisée suivant les valeurs de x, l'antenne qui sera captée par le mobile, en précisant les inéquations correspondantes. Et donc ça, c'est la question 3.
Et regardez bien, c'est assez simple. L'intensité en vert, c'est la station, l'émetteur A. En bleu, c'est l'émetteur B. Donc, dans un premier temps, ici, en vert, le vert est au-dessus du bleu, donc on capte mieux, on capte sur l'émetteur A, là, 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 là. Et hop, arrivé ici, à ce point-là, on va commencer à capter l'émetteur bleu, parce que c'est l'intensité du bleu qui est plus grande que l'intensité du vert. Donc c'est l'intensité de la station B qui est plus élevée que celle de la station A, on peut dire ça comme ça. Et on va changer notre couleur du trait, on va prendre du bleu moche. Et voilà, et là, hop, voilà, c'est le B. Donc il y a une valeur de x qui fait en sorte de passer de la A à la B. C'est cette valeur de x qui est ici. Alors on va la lire, parce que ça va être un peu trop difficile de mesurer, de la calculer. On pourrait peut-être même la calculer, on verra, je ne connais pas vraiment. En regardant les équations comme ça, brûle pour point, je ne sais pas. Mais une chose est sûre, cette valeur de x, elle est quasiment égale à 3. Quasiment égale à 3, c'est vers 2,89. Donc voilà ce qu'on va faire. On va écrire les inéquations et on va les résoudre. Maintenant qu'on a la valeur de 2,89, ça va être beaucoup plus facile. 2,90, 2,9. Je dis 2,89 parce que je l'ai vu sur le GeoGebra avant. 2,90 environ. Donc, f de x supérieur à g de x, ça veut dire que le mobile capte la station A, capte l'antenne, la station l'antenne A, et ça, c'est pour x compris entre 0 et 2,9 environ. Voilà. G de x, f de x inférieur ou égal à g de x, ça veut dire que le mobile capte l'antenne B, et ça, c'est x compris entre 2,9 et 6. Voilà. Ça, c'est la partie bleue, hein. C'est la partie que j'ai soulignée en bleu. Et ça, c'est la partie que j'ai soulignée en vert. Alors, je vais les faire ici un peu plus parlant, mais il n'y a pas vraiment de plus à dire, entre guillemets. Tac, tac, on va se mettre en vert pomme et on va prendre une grosse largeur qui va bien. Donc, de 0 à 6, station A. Et de 0 à... Ah! Reste, s'il te plaît, en vert. Merci. Et de 0 à, je meuble, de 2,9 à 6 ici. Voilà. Station B. Voilà, c'est bien la station B qui émet plus fort que la station A. Voilà. Voilà, j'ai vraiment forcé le trait, entre guillemets. Grand 4, en réalité, le réseau est reçu par le mobile lorsque l'intensité du signal est supérieure ou égale à 4. Pour l'antenne A, quelle inéquation concernant f de x serait-elle à résoudre? Préciser les valeurs de x correspondantes et répondre à la question précédente pour l'antenne B. Donc là, on dit simplement que l'intensité du signal doit être supérieure ou égale à 4. Donc pour f de x, ça veut dire f de x supérieur à 4. Donc pour la question 4, f de x supérieur ou égal à 4. Donc f de x supérieur ou égal à 4. Là, on va par exemple le lire. Je suis sûr que ce soit possible à faire. Alors 4, c'est par ici. On va tout supprimer. Supprimer, 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 supprimer et supprimer. Alors, x supérieur ou égal à 4. Regardez bien. 5, c'est ici. Donc 4, c'est juste là. Donc on va tirer un petit trait par là. Alors, on va peut-être le faire moins gros cette fois-ci. Hop. Voilà, ici. Très bien. On va prendre nos petites flèches. Là. Et on va regarder ce que ça donne. Et bah regardez. Ça tombe bien, ça fait 1 km ici et
un peu plus de 3 km là. Donc, il faut vérifier précisément ce qu'il en est, mais hop, voilà. Non, si, ça a l'air d'être ça, hein. Les 4, c'est là, voilà. Un peu plus que 3 km ici. Hmm. Regardez le point d'intersection, il est là, hein. Et un peu plus, 1 km, ça a l'air d'être pas mal là, 1 km pour ici. On va tester pour x égale 1 ce que ça donne. Donc pour f de x supérieur ou égal à 4, c'est cette partie-là de la courbe, hein. C'est cette partie-là de la courbe qui m'intéresse. Donc on va la blancoter. Comme ça, on l'aura. Tac, c'est cette partie-là de la courbe qui m'intéresse. Voilà, donc entre x égale 1 et x égale 3,1. Donc 1, x 3,1. Donc le portable de Solal captera au bout de 1 km de marche et jusqu'à 3,1 km sur l'antenne A. Ça, c'est juste pour l'antenne A. On peut vérifier, regardez, hein, on va passer sur GeoGebra à côté là. J'ai pris mon temps. Et on va prendre notre point P. À 1, je suis à une distance de... Ah oui, mais non, je n'ai pas tracé, hein. J'ai pas calculé f de x, donc on peut pas vérifier. Donc voilà. Et puis pour l'antenne B, hein, on va enlever tout ça. Ça, on va l'enlever. Ça, on va pas l'enlever. Ça, on va pas l'enlever. Voilà. Celle-ci, on va la mettre là. Voilà. Celle-ci, on va la mettre là. Voilà. Et donc, on dézoome un tout petit peu. Voilà. Ça et ça. Si c'est possible d'avoir un petit peu moins d'épaisseur. Voilà. Et on a donc ici pour l'antenne B, hein, regardez bien, hein, pour l'antenne B, donc au-dessus de 4, c'est lorsqu'elle est ici, là et là. Voilà. Donc pour x qui vaut 2,7 environ, et pour x qui va de 2,7 à 5,2. Voilà, environ. Donc pour g de x, supérieur ou égal à 4, ça veut dire x compris entre 2,7 et 5,2 km environ. Donc il captera bien, hein. Entre 1 et 3,1, il sera sur l'antenne A. Entre 2,7 et 5,2, il sera sur l'antenne B. La question se pose quand entre 2,7 et 3,1. Pendant les 400 mètres où il sera entre 2,7 et 3,1, on ne sait pas là où, on sait pas quelle antenne fonctionnera, hein. Il y en a bien une qui est plus grande que l'autre, hein, c'est même ici, là, hein. D'abord, ça sera l'antenne A, après, ça sera l'antenne B, etc., etc., etc. Donc, de toute façon, on ne pose pas la question. En tout cas, j'espère. En tout cas, on va voir tout en bas, puis on va bien voir. Répondre à la question précédente avec l'antenne B, c'est fait. Voilà, les deux inéquations, elles sont situées ici, et ça nous donne tout ça. Et voilà pour ces deux petits exercices, les deux derniers de la variation de fonction. Bonne journée à tous, bonne soirée, etc., etc., etc. Et pour ceux qui sont arrivés à la fin, un petit tour de magie, comme ça au moins vous partirez pas sans rien. Alors qu'est-ce qu'on fait? On fait quoi? On fait un truc comme ça. On peut faire un truc comme ça. Le 10 de trèfle qu'on peut mettre au milieu du jeu. Alors là, on se voit un peu mieux. Hop là! On peut se dire qu'on mélange un peu le jeu. Hop! Et qu'on retrouve donc le 10 de trèfle. Vous pensez qu'on peut retrouver le 10 de trèfle comme ça? Moi, je suis pas sûr qu'on puisse retrouver le 10 de trèfle. Par contre, le 9 de cœur, on peut. Et si on frotte un peu, ça peut être le 10 de trèfle. Ça, c'est autre chose. Bonne soirée à tous!